70% pour 100%. 70% pour 100%. Intéressant comme Ouais. classe. Ouais, j'haïrais pas ça. T'as-tu essayé Bard? Bard, ouais, mais Bard, c'est dole. Ouais, un peu. tu fais rire de toi, ça, Ouais, c'est ouais, sûr. c'est là, ça. sûr. Ouais, Si t'avais ouais. dit oui, on aurait ri tout le monde. Non, mais c'est un peu dole, ouais. Ouais. Hey, let's go, amène-nous un autre chroniqueur. J'aimerais entendre une chanson pour accompagner notre prochaine chroniqueuse, s'il vous plaît. Ah non, c'est chroniqueur. Chroniqueur. Selon la liste. Alors, j'aimerais la liste. Super. Alexandre Gagnon, 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 Alexandre Gagnon. Merci. Et on s'en va rejoindre Éric Tremblay au podium. Et en effet, je m'appelle Alexandre Gagnon. Merci. Ouais, merci, c'est super clair. Bon, gars, moi, c'est ma 3e fois ici au Lutrin. Je suis très honoré d'être là. J'essaie de bien faire et de m'améliorer à chaque fois. Je ne suis pas un humoriste. Je n'ai pas étudié en art de la scène. Fait qu'un moment donné, j'ai catché Alex. C'est beau, là. Tu as des idées pour faire de l'humour à propos d'actualité, mais laisse ça aux gens que c'est leur spécialité. On n'est pas tous Mathieu Boudreau. Je veux dire, c'est ça. J'ai l'impression que tu commences toujours tes chroniques en t'excusant d'être en train de faire une chronique. Là, Alex, à un moment donné, là, c'est plus ça le sujet. Là. Je note ça. Je vais essayer de me faire confiance. Ça, c'est le texte de ma chronique. On va le mettre de l'autre bord. On va essayer d'y aller comme ça. Ah, t'avais encore une page où est-ce que t'expliquais que tu faisais pas des chroniques dans la vie, hein? Oui, il te reste genre 3 lignes, dans le fond, à ta chronique. C'est ça. Fait que, ben, moi, j'ai étudié en économie appliquée. Le rapport entre l'humain et l'économie, c'est encore une affaire qui m'intéresse beaucoup. Je tripe là-dessus. Moi, une belle fin de semaine, c'est jouer aux jeux vidéo, boire des cafés latte, puis aller lire des articles d'économie là, assez obscurs, puis de faire « Ah ouais, c'est donc bien intéressant. » Fait que, je vais parler de progrès aujourd'hui. T'sais, quand on parle de progrès, généralement, on parle d'aller vers l'avant. On ne dit pas s'en aller dans une direction positive et bénéfique pour le groupe. On dit s'en aller en avant, progresser. Comme le réchauffement climatique, ben, on progresse. Oui. On s'en va vers l'avant, puis vite à part de ça. Je vais parler de petits îlots de progrès qui poussent ça et là depuis 2 ans à peu près. On a l'impression devant le progrès que c'est inéluctable, qu'il faut l'essayer. Ben oui, il faut l'essayer, mais qu'il faut l'accepter puis dire, ben c'est ça, c'est le progrès. Fait que là, je vais parler de progrès aujourd'hui qu'on a à peu près tout essayé au moins une fois. Il y en a de plus en plus partout. C'est du progrès asiatique pour la plupart. Puis si tu sais bien comment manipuler les pitons du progrès, le progrès, il va tout faire pour toi. Je parle bien sûr des caisses en libre service dans les épiceries. Voilà. Mécanisme qui se veut être drôle. Alors, je suis-tu tout seul qui se dit « Hey, là, il n'y a plus personne qui s'occupe de mon épicerie à l'épicerie. Il y a une machine. » J'ai l'impression qu'on me prend un petit peu pour un nono parce que me semble que la logique de ça, c'était ça va baisser le coût parce que, tu sais, on met du monde dehors, donc on coupe d'un salaire. Fait qu'à quelque part, ça devrait me coûter moins cher si on fait de moi l'externalité positive de l'entreprise pour processer l'épicerie. Je suis tout seul qui se dit « Hey, on me prend un petit peu pour un nono. » Ah, OK, c'est pas tout. Parce que, tu sais, dans les fêtes, là, entre aujourd'hui et il y a exactement 1 an, votre facture d'épicerie a augmenté de 10 à 25 dépendamment de comment vous mangez. Fait que les caisses automatiques. C'est la logique derrière ça dans la gestion d'entreprise, c'est on va couper dans les dépenses. Ça va nous permettre d'augmenter les bénéfices. On va retourner les bénéfices aux consommateurs en baissant les prix. Donc, ça va faire qu'ils vont venir plus magasiner chez nous. Donc, on va augmenter nos bénéfices. En principe, hein? En principe. Ouais, ça, ouais. c'est la beauté de la théorie économique. C'est le trickle-down, ça. C'est l'école de Chicago. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci. En tout cas, on reviendra. Il fera le jeu d'une chronique, celui-là. Pensez-vous que ça a marché? Pensez-vous que ça s'est passé? C'est toi qui vas parler du PDG de l'Oblast? Non, mais non, j'ai okay, fait une très bonne Puis de son imitation augmentation des de salaire. produits, Ça a-tu marché? Ça s'est-tu passé comme ça? Plus ou moins.
dans la première, parce que, tu sais, oui, bon, le salaire, c'est une chose, mais il y a d'autres variables qui entourent ça. Entre autres, le vol dans les épiceries. Hein? Ça n'a pas été inclus dans le calcul de la patente. Puis là, on se dit, ah ouais, les vols d'épicerie, OK, ça vaut combien avant puis après l'introduction des caisses automatiques? Un an après les caisses automatiques, tu as 8,4 fois plus de vols d'épicerie. Ça se traduit par, oui, pas 8,4 840 plus. Calvaire. C'est beaucoup. Fait à chaque fois que tu as 100 pièces à gérer en perte dans ton budget, dans ton bilan, bien là, tu es rendu à 840. Là, tu vas me dire, ouais, OK, mais ça se fait voler comment une épicerie? T'sais, si c'est 1 000 $ puis que ça passe à 8 000 $, on parle quand même de millions par année. Oui, on parle de millions par année. Une épicerie moyenne au Canada, ça se fait voler en moyenne entre 2 000 et 5 000 $ par semaine. On fait la moyenne, ça fait 3 500. Reporte ça sur une année, 180 000 $. Puis là, j'arrondis un petit peu à la baisse parce que j'ai étudié en économie, puis en économiste, ça arrondit beaucoup. Là, en bas de 4 % de différence, c'est tout pareil. Parce que entre 3,4 milliards et 3,5 milliards, c'est quoi la différence en steak? Je ne le sais pas, fuck off. Personne ne fait que, on arrive historiquement, ça fait 20 ans là, et plus, que c'est à peu près le chiffre avec lequel les épiceries composent. 180 000 $ par année, OK, ça s'en va. Là, c'est un an après, c'était brutal, là, entre 2019 et 2020. Fin 2020, c'est rendu 1 500 000 par épicerie. 1 500 000 par épicerie. C'est beaucoup. Le salaire d'une caissière, ceci dit. Bon, tout à fait. Salaire Il moyen reste gagnant. d'une caissière. Il reste gagnant. Salaire moyen d'une caissière, 14 $ de l'heure, 28 000 $ imagine, t'en as envoyé 20 des caissières. Je pense même pas que tu rentres dans ton argent. Tu rentres pas tellement dans ton argent. Puis là, pour faire face à ça, qu'est-ce que les gestionnaires ont fait? On va engager plus d'agents de sécurité. Ben oui. Après ça, on va mettre des caméras aux caisses automatiques parce que, on essaye de réduire les vols. Une caisse automatique, savez-vous comment ça coûte une caisse automatique? 150 000 $. Fait que, quand il y en a 12 à ton métro qui apparaissent, là, c'est beaucoup de dépenses d'immobilisation. Wow. C'est énorme. Fait en ce moment, ton épicerie, elle coûte plus cher. Oui, tu as raison. C'est parce que tu es en train d'absorber le coût d'implantation d'une technologie qui est malheureusement beaucoup moins efficace que l'humain. Parce que je vais dire, comme on dit en économie, ceteris paribus, toute chose étant égale à une autre par ailleurs. Ce qu'on peut conclure de ça, c'est que l'humain, pour prévenir le vol, est 8,4 fois plus efficace que la machine. C'est ça qu'on peut conclure. C'est pas parce que c'est pas parce que des lasers dans les yeux, là, ça a un effet dissuasif. Puis ça t'en prend un pendant 5 ans pour payer pour une de ces caisses-là aussi. C'est ça. C'est ça. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Puis, tu sais, c'est des jobs d'entrée de gamme. T'sais, en économie, on parle de marché de l'emploi. Ça, c'est des jobs d'entrée de gamme. Ça va te permettre de te former puis de comprendre c'est quoi le marché du travail. Puis voilà. Fait que bref, tu sais, Ginette, là, qui est en fin de carrière, là, puis qui s'occupe à temps partiel à l'épicerie parce que, elle aime mieux ça que tu sais, ça l'occupe, puis elle jase avec du monde, puis ou bien Hassan qui vient d'arriver, puis que c'est sa première job, puis qui est content. Il est plus efficace, il fait que ça te coûte moins cher. Fait que, tu sais, le progrès, OK, mais devant le progrès, on peut prendre une petite pause, faire 2-3 pas en arrière, observer ça, puis se dire, c'est-tu bon pour moi? Dans ce cas-là, non. Tu as l'impression que ça te coûte plus cher. Bien, tu n'as pas juste l'impression, je te le confirme, ça te coûte beaucoup plus cher. Et le facteur principal, c'est les calices de caisses automatiques dans les épiceries. Wow. Fait que c'est ça. Ça veut dire, c'est beau, tu sais, ChatGPT est là, on l'accepte. OK, mais moi, je pense que ça menace bien des jobs à bien du monde. Je dirais, travaille pas trop pour ton extinction. Puis, regarde, pour les caisses d'épicerie, c'est pareil. L'humain, il était plus efficace. La gestion humaine, dans ce cas-là, c'était mieux pour tout le monde. À moins que, toi, ton rapport avec l'épicerie, c'est d'avoir des actions d'épicerie. Ah, là, tu as fait du bénéfice. Mais moi, mon rapport avec l'épicerie, c'est aller acheter du manger. C'est d'autres qui est comme moi. OK? C'est qui que son rapport avec l'épicerie, c'est de posséder des actions d'épicerie?
J'aurais dû y penser. Personne. Bon, ben, gars, si tu veux t'aider un petit peu, réfléchis sur le progrès. Puis là, Allez dans vos épiceries de quartier. Puis allez dans vos épiceries de quartier aussi, parce que le bonhomme rouge arrive, puis c'est le temps que je close. Fait que c'est là que je t'ai rendu. Merci beaucoup, Alexandre Gagnon, mesdames et messieurs. Et j'en profite pour te remercier publiquement. Hein. C'est quelqu'un qui nous a aidés avec notre rapport d'impôt cette année. Et c'est quelque chose, à chaque année, c'est moi qu'il faut qu'il gère ça. Genre, merci, Alex. Va t'asseoir. Merci. Avec le bonhomme rouge, t'arraches du stage. Hey, je me sens mal parce que moi, cette année, mon rapport d'impôt, c'est une caisse automatique qui l'a fait. Pas vrai? Ben ouais. Mais non, c'est pas vrai. T'as piché des reçus dans une fente, là. J'ai crissé mes T4 sur la caisse. Moi, je me demande combien ils ont sauvé, par exemple, sur le poteau qui te souhaite la bienvenue quand tu rentres, là. Ah, oui, Parce que là, lui aussi, ça aussi, c'est un employé que t'es pas obligé d'engager, puis ça montre le moral des gens, là. Ben oui, il y a un humain de moins. Fait que là, voilà. c'est ça. Tu peux développer moins de relations avec les gens au travail. J'aime aussi, moi, le Pharmaprix, je suis à côté de chez nous. À un moment donné, ils ont comme amené... Tu sais, tu rentres, puis là, c'est tout le coin Maybelline, là, que... Tu sais, déjà, moi, ça s'adresse à toi. Genre, même... Je veux dire, moi, les madames au naturel, n'importe quand, peu importe qui, peu importe la situation, là, oui. Là. Même des fois, j'imagine la quantité de camions loadés de rasoirs jetables qui s'en vont dans des dépotoirs chaque semaine parce qu'il y a du monde qui se rase les jambes ou ces affaires-là. Moi, je suis très, très, très... en tout cas, c'est ça. Et là, juste de l'autre côté, ils ont mis le rack de revues niaiseuses. Fait que là, tu sais, je suis même pas comme encore à la pharmacie. Il faut que je me tape ces deux affaires-là. Puis tout est comme blanc, lavé. Puis c'est des tunes de Choix FM Rock Déprime qui jouent. C'est une des... Imagine ta job, c'est d'être là-dedans plusieurs heures par jour. Mais c'est Travailler d'un l'affaire, couche-tard, ouais. de nuit, c'est pas le fun non Pour en plus, fait, là. une couple de jobs de même, c'est l'affaire qui tue en premier, c'est la style musique. là. C'est C'est ça. vraiment la première affaire. La qui tue. playlist, là. Ah, ouais. Moi, j'ai démissionné d'une job d'une épicerie parce qu'ils voulaient pas changer. Ah, c'est l'enfer. C'est quoi ta première job, toi, t'as eu? J'ai tout eu les jobs de la terre. Là, mais tu sais, ma première job, j'ai fait des petits fruits, là, genre longtemps. J'ai été camelot longtemps. Pour le Journal de Montréal. J'ai tout fait ça, moi aussi. Ouais. Salut. J'étais plongeur. J'ai travaillé dans une usine. J'ai travaillé chez IBM à Bromont, dans une usine de chef de nuit. Man. J'ai fait tout. Portais-tu un masque chirurgical? quand J'avais tu un travaillais à beau l'usine? saut, là, Un au saut complet. Le saut au ouais, complet avec le bracelet qui t'enlève l'électricité statique. Puis tout ça, c'était l'enfer. nice. Ouais, j'ai fait bien des jobs. Là. J'en ai fait beaucoup. On devient généraliste, puis ça, on te reconnaît encore curieux, puis tout, là, t'en parlais tantôt. Ah, mais moi, mettons, chez nous, j'arrive d'une famille où est-ce qu'il faut que tu travailles pour avoir comme de quoi. Là, OK. Dans la vie, j'ai jamais eu C'est d'allocation. toi qui t'as payé ton Super Nintendo. Oui. C'est moi qui ai payé mon Super Nintendo, puis c'est moi qui ai payé mon école, puis c'est moi qui ai payé... sans Tes problème. cartes de Magic. Mes cartes de Magic à 100%, en plus, ouais. Clairement. Vendre des cartes de Magic a été une job pendant un petit peu aussi. Pour vrai? C'est comme, ouais. Ça devient comme un petit... Spéculer. j'ai été actionnaire de Magic. Wow! Écoute... Il n'y a rien qui arrête Louis Écoute, Courchaine. l'École nationale de l'humour, c'est un royal assassin qui a payé ça. Un royal assassin de l'époque. C'était écoute. chatouillable all the way. Ouais. Hey, je pense qu'il nous reste encore un chroniqueur ou deux. J'espère. Je pense que c'est la très charmante Val Belzile, d'ailleurs. Je te laisse parler avec j'aimerais entendre la chanson qui nous apporte Val Belzile, s'il vous plaît. Avec 70% pour 100%.